C'est l'un des derniers bastions du patriarcat contre lequel les femmes tunisiennes ont foulé le pavé le samedi 10 mars. Organisée par plusieurs associations de défense des droits des femmes, cette marche dénonçait le manque d'égalité homme-femme sur la question de l'héritage, une question sur laquelle le droit tunisien avait déjà statué. Nous avons une constitution qui déclare que l'État est civil, mais tout le monde sait que notre peuple est musulman. Et nous ne voulons pas aller dans les réformes qui choqueraient le peuple tunisien. Mais il faut que nous disions que nous allons vers l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. Une égalité qui peine à être appliquée dans le code successoral du pays, malgré la constitution post-printemps arabe qui pourtant prévoit l'égalité des genres face à l'héritage. Bien qu'une première proposition de loi ait été étudiée en 2016, les hommes héritent actuellement de manière systématique du double que les femmes. Si toutefois la révision du code successoral venait à être appliquée, elle pourrait présenter de nombreux avantages. D'abord, il pourrait contribuer à l'économie des femmes elles-mêmes parce que nous avons, par exemple, dans le sud du pays, dans les régions les plus pauvres, les femmes ne méritent pas du tout. Pour l'économie générale du pays, vous savez, les femmes, elles supportent l'économie du pays. Dans l'agriculture, par exemple, 90% des ouvriers sont des femmes et en même temps, elles n'héritent pas de la terre. Seulement 12% de femmes ont des terres. Vous voyez, elles travaillent la terre mais sans l'hériter du tout. La Tunisie s'avance néanmoins vers la fin du débat, créé par le gouvernement afin de réformer les lois, directives et autres textes entravant les libertés des femmes. La Commission pour les libertés individuelles doit statuer sur la question d'ici juin 2018.